Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc là, je vous fais la vidéo du suivi d'élevage du mois de mars. Donc on va commencer par les menthes orchidées. Donc ça se déroule super bien. Voilà, une femelle subadulte. Donc à quoi je le vois, déjà comme je l'avais dit, par le point noir à la fin qui est assez qui est bien visible. Et au fourreau ailé. Donc c'est des sortes d'enveloppes que vous voyez là. En gros, c'est le début des ailes. Donc déjà vous allez vous dire ouais, elles sont dans des petites boîtes, donc c'est des boîtes à grillons. Donc voilà. Donc ouais, je vais les changer de boîte, mais là pour l'instant je les garde là-dedans parce que c'est super. Enfin, j'ai collé de la moustiquaire au plafond et sur les côtés. Donc lors des mues, c'est parfait, hein, elles vont s'accrocher au plafond et puis elles vont pouvoir s'agripper sur les parois. Donc voilà, donc ça c'est franchement, si vous voulez faire des petits terrariums, faites-en des comme ça, c'est vraiment parfait. Pour l'instant, j'ai 100% de réussite sur les deux couples. Donc voilà. Donc ouais, c'est pareil, hein. L'espèce là, ouais, je les humidifie pas souvent, 2 fois par semaine. Par contre, lors des mues, là par contre faut vraiment bien vaporiser et voilà, et ça pose aucun problème, hein. Enfin, c'est vrai que c'est réputé être une espèce assez difficile, mais pour l'instant pour moi je m'en tire pas mal, hein, elles sont pas si compliquées que ça, pour l'instant, hein. Après il reste la nuit imaginale, donc c'est le moment on va dire le plus dur. Donc voilà, donc ça c'était la première femelle. On va passer à la numéro 2 qui est en train de manger un grillon. Voilà. Donc là on la voit bien en train de manger. Donc celle-là elle est blanche. Mais quand on regarde l'autre, je trouve que, là on voit pas très bien, mais je trouve qu'elle a des tout petits reflets verts. Bon, c'est vrai que ça se voit pas énorme, mais voilà. Alors que celle-là, elle est bien blanche. Donc elle aussi elle est subadulte. Donc on va passer au mâle. Et voilà, donc lui c'est le plus beau. Il est vraiment magnifique, il est bien rose-violet. Donc j'espère qu'il va garder de sa couleur adulte. Mais alors lui il est magnifique. Donc pareil, subadulte. Donc ouais, je vous les montrerai à côté pour voir la différence de taille entre le mâle et la femelle. C'est assez impressionnant. À ce stade là, c'est vraiment c'est énorme. Donc là je vais passer à l'autre mâle. Donc pareil, subadulte. Donc c'est nickel. J'ai réussi à bien les ralentir et comme ça elles sont subadultes pour tous les stades. Enfin pour toutes les mantes. Donc c'est vraiment nickel pour la repro. Donc voilà. Donc ouais, je vais vous montrer la différence de taille. Allez, alors le mâle là et là par rapport à la femelle. Enfin, je sais pas trop si vous allez voir. Mais en gros, la femelle et le mâle. Donc c'est vraiment énorme. Donc voilà. Bon, je vais le reprendre parce que je vais pas le laisser là. Il va se faire attaquer. Et hop. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout pour les menthes orchidées. Et oui, j'ai une surprise. Donc j'ai fait l'apparition d'une nouvelle espèce. Ouais tiens, non, je vais pas vous la montrer maintenant. Encore un peu de suspense. Je vais vous montrer ma Phylocrania paradoxa. Donc toujours elle est là. Donc toujours pareil, hein, toujours en forme. Donc voilà. Donc je vais peut-être la sortir après pour mieux la voir. Donc oui, voilà. Nous allons passer à la nouvelle acquisition. Et voilà. Bon. L'espèce, c'est de la Hierodula majuscula. Donc c'est une superbe espèce. Je suis super content parce que ça c'est une espèce assez massive. Enfin de grande taille. Donc c'est nickel. Et comme on peut voir là, à l'intérieur des pattes ravisseuses, c'est rouge. Donc là c'est une femelle, elle doit être L6. Donc voilà.
la femelle. Donc ouais, c'est assez féroce, hein, c'est ça qui est intéressant. Donc d'ici, je pense, un mois et demi, je ferai la fiche d'élevage parce que je pense qu'elles seront adultes. Donc voilà. Donc une espèce qui est pas si difficile que ça à élever. Et voilà le mâle. Donc lui il est L5, mais je pense qu'il va muer parce qu'on voit bien que sa couleur, il est vraiment là, il est vert pomme. Il mange plus depuis quelques jours. Donc voilà. Voilà, comme ça je vais pas trop le déranger. Donc on va revenir à la Phylocrania paradoxa. Donc je vais ouvrir. Donc ouais, comme vous pouvez le constater, elle est dans un nouveau terrain. Enfin pas nouveau, c'est un aquarium que j'ai aménagé. Donc je vais vous montrer après. Donc voilà. Allez. Ouais, c'est pareil, c'est le... Allez, viens. Elle veut pas se laisser faire. Allez. Ah. Voilà. Donc ouais, c'est pareil, ces zootech, je pense pas qu'ils seront fécondés, donc ça c'est hyper dommage. Donc là voilà, donc comme je l'avais dit, hein, c'est une espèce assez robuste, donc elle devrait encore vivre pas mal de temps. Donc voilà. Donc on va passer à son terra. Donc c'est un aquarium qui faisait 50 cm de long. Donc voilà, 30 de hauteur et 20 de large. Donc ouais, je l'ai coupé en 3. Donc une partie là pour la philo, Crania paradoxa. Donc je l'ai coupé, je l'ai séparé en 3 morceaux avec du polystyrène. Donc à la base je voulais mettre du verre, mais souvent les menthes elles aiment bien avoir une paroi pour grimper. Puis je me suis dit autant mettre du polystyrène, elles pourront s'y agripper. Donc voilà. Donc ouais, le haut c'est pareil, j'ai mis du film plastique, mais je vais changer, hein, je vais mettre de la moustiquaire, ça c'est juste en attendant. Donc là voilà la deuxième partie. Donc ça sera pour les hierodula quand elles seront plus âgées, je pense adultes, je les mettrai là-dedans. Donc ouais, les plantes que vous voyez là c'est des pothos. Donc ça je les ai pas achetés, hein, j'ai fait des boutures. Donc voilà, donc ça prend bien 3 semaines dans l'eau et puis c'est bon, vous pouvez les planter. Donc ouais, ça m'a coûté toute l'installation 0 €, hein. C'est un aquarium qui que j'ai trouvé que j'ai trouvé en déchetterie, donc je l'ai repris et voilà. Enfin là pour tout ce qu'il y a dedans, ça m'a coûté vraiment 0, hein. Donc c'est super. En plus ça va pouvoir accueillir 3 membres, donc ça me fait gagner de la place aussi. Donc voilà. Donc sinon ouais, comme vous avez sûrement dû le voir tout à l'heure, mon Hyménopus qui était morte, voilà, j'ai mis dans un cadre avec les 2 autres. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à vous abonner. Allez, salut!